Transmuter la peine en joie. Nous passons tous par des moments sombres. Certaines grandes épreuves nous viennent de la providence ou du destin. D'autres viennent des mauvais choix de personnes qui nous blessent. Et d'autres viennent de nos mauvais choix blessant les autres. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur transmuter notre peine en joie quand nous avons été l'agresseur. Je commence paradoxalement par cette dernière option, car je fais cette vidéo pour un de mes chers amis qui en a besoin maintenant. Quand notre peine vient du mal qu'on a fait à quelqu'un d'autre, cela signifie qu'au moins nous avons développé une conscience assez sensible pour nous permettre cette conviction de responsabilité profonde envers les autres. D'habitude, on tend à ne pas toujours comprendre combien on fait de la peine aux autres. Quand cela nous arrive de les blesser, mais quand on le réalise au point d'en éprouver du repentir, parfois on ne peut se pardonner. Bien qu'on ait besoin de s'identifier avec notre victime et d'accepter parfois d'aller à travers la même agonie qu'elle a souffert par notre faute pour vraiment comprendre ce que cela signifie pour elle, une fois ce processus terminé, il nous faut lâcher prise, puis avancer et enfin transmuter cette peine en joie. En nous reconstruisant pour le mieux, en réparant si possible nos torts vis-à-vis de notre victime, par des actions concrètes, ou parfois, quand c'est impossible, en envoyant des pensées positives ou en faisant des prières pour notre victime. Et bien maintenant, divisons ce processus en 4 étapes. Au premier abord, nous ne comprenons pas complètement la mauvaise action que nous avons faite et son implication dans la vie de notre victime. Il nous arrive même de justifier, rationaliser nos actions en jetant la faute, le blâme sur notre victime. Trop souvent, les violeurs, par exemple, excusent leurs actions par des mots tels que « elle l'avait bien cherché ». Lors d'une dispute, un couple peut prétexter que ce sont les défauts de son conjoint, par exemple, qui l'a poussé à la trahir en ayant une liaison extramaritale. On peut étouffer le sentiment de responsabilité et endurcir notre cœur en jetant progressivement tout le blâme sur notre compagnon et en refusant d'admettre la moindre responsabilité personnelle. Malheureusement, plusieurs d'entre nous tendent à demeurer à ce stade et à enterrer profondément le mal qu'ils ont fait derrière un mur intérieur de déni. Si on continue à le faire, cela nous conduira à blesser de plus en plus de personnes avec de moins en moins de préoccupations des autres, ce qui entraînera un continuel endurcissement de notre cœur énergie. Un ami m'a dit une fois, ceux qui sont spectateurs de corridas sanglantes et s'amusent en regardant le sang couler d'un pauvre taureau continuellement harponné, ont tellement endurci leur cœur qu'ils finiraient par trouver normal de donner un coup de couteau à leur femme parce qu'elle parle trop. Tristement, parfois, on ne réalise pas à quel point, lorsque notre ego cartésien essaie toujours de nous justifier en rationalisant, cela crée une barrière dure bloquant notre cœur énergie. Si on n'arrête jamais ce laid processus, on risque à la fin de nos vies de retrouver le portrait de Dorian Gray en nous regardant dans notre miroir et récolter les terrifiantes conséquences éternelles des choix cruels de notre ego. Heureusement, certains d'entre nous trouvent, dans leur être élevé au plus grand bien, assez d'amour pour s'ouvrir
à la grâce divine. Et non satisfaits d'inspecter leurs actions, motivations à la lumière de leur moi égoïste, ils s'ouvrent à la lumière universelle pour référence de leurs actions. Le premier pas donc contribue à ouvrir nos yeux en nous accordant la grâce d'admettre notre responsabilité. Une première grâce nous ouvre les yeux, nous accordant de reconnaître notre responsabilité pour nos actions, aussi viles qu'elles soient. Comme Pierre, le disciple de Jésus, à qui une telle grâce a été accordée. Jésus lui a demandé 3 fois s'il l'aimait. Pierre savait la honte de trahir celui qu'il aimait. Cependant, il ne réalisait pas complètement ce que cela signifiait à la lumière de l'amour universel. Quand Pierre a trahi Jésus, il l'a pleuré et il a fui. Il n'est pas revenu sur ses pas pour corriger son déni, il a préféré s'enfuir. Sa propre vie et ses propres intérêts étaient toujours plus importants pour lui que son amour pour Jésus, bien qu'il ressentait l'amertume de ne pas être à la hauteur de sa déclaration d'amour préalable au Christ. C'est seulement quand il a entendu le coq chanter qu'il s'est souvenu des paroles prophétiques de Jésus, qu'avant la 3e fois, il aurait trahi. Pierre avait besoin d'approfondir sa conscience pour comprendre ce que cela signifie, du faire du mal aux autres. La 2e étape est d'admettre que rien de ce que notre victime a fait était en aucun cas responsable de notre choix libre de l'agresser. Quand on prend vraiment notre responsabilité pour nos actions ou nos réactions au sérieux, on arrête de trouver des excuses et de blâmer notre victime. On admet que, quelles que soient ses fautes et ses actions contre nous, nous sommes libres d'agir et de réagir selon nos propres choix. Ainsi, nous ne pouvons blâmer notre victime en aucun cas pour excuser notre choix libre. Le fait que nous ne pouvions plus nous contrôler ou que nous nous sommes sentis dépassés n'a rien à voir avec notre victime, quand bien même celle-ci nous aurait provoqué. Nous avons toujours une autre option. C'est notre responsabilité de faire du travail sur nous-mêmes pour apprendre à nous maîtriser. La 3e étape est de recevoir une grâce plus profonde pour s'identifier avec l'agonie de notre victime à la lumière de la compassion divine. Puis, on reçoit parfois une grâce plus profonde qui nous identifie à notre victime et nous aide à comprendre de l'intérieur comment notre trahison a été ressentie par elle. La passion du Christ pour nous l'a entraîné à prendre notre place et à ressentir nos émotions humaines profondes de l'intérieur quand on se sent seul, maltraité et dans une souffrance lamentable. Une grâce nous est aussi donnée pour nous aider à revivre de l'intérieur la peine terrible que nous avons imposée à quelqu'un d'autre, vue de leur angle, à travers l'amour universel, quand on souhaite s'ouvrir à la compassion divine. À ce moment, on se retrouve intérieurement brisé, à se débattre dans la boue de la laideur infernale de nos mauvaises actions, à travers leur impact horrible, endommageant une autre vie précieuse. Cela va de pleurer à vivre une réelle agonie. Bien que cette progression semble parfois insupportable, ce processus est très sain, car il contribue à nous nettoyer de l'intérieur à travers la compréhension de la nature profonde du mal que l'on a fait, nous inspirant un tel dégoût de nos actions viles que nous ne sommes pas prêts à les recommencer. Il est primordial d'avoir le courage de passer à travers ce processus de nettoyage profond. À partir de ce stade, la tentation peut facilement nous prendre de nous blâmer et nous culpabiliser sans espoir de retour. Mais rester empêtré à ce niveau serait terriblement destructeur et malsain. Alors que d'assumer notre responsabilité est sain, se blâmer, se culpabiliser est infructueux.
et nous guidera seulement à la procrastination, puis la régression.